laisser Alice, parler? on sait très bien que c'est pas ta copine de base. Je suis d'accord. Donc c'est normal que c'est pas la... Mais Alice, tu traverses une patate comme ça. C'est moi qui me suis c'est pas elle. Reste pas, je te le dis. Parce que moi, Alice, je suis le premier à la défendre depuis le début. Depuis le début, la meuf, je suis le premier à la défendre. Alice, et va la chercher. Mélodie doit faire face aux conséquences de son terrible geste, mais son départ provoque un autre tremblement de terre dans la villa. Comment la jeune femme va-t-elle gérer le fait de faire une croix sur son rêve et son histoire d'amour naissante avec Matt? La nuit a été courte pour les habitants de la villa. Les disputes se sont prolongées jusqu'au drame. Mélodie en est venue à frapper Émilie. Volontairement, nous ne diffuserons pas ces images. Ce matin, les candidats reviennent sur ce qui s'est passé. Au cours de la soirée, avec Mélodie, je vois qu'il y a quelques tensions. Je m'aperçois qu'elle me regarde très mal par rapport en fait à un petit jeu qu'on a eu la veille où j'avais un gage. C'était de dormir avec elle les aveugles. Ce qui me dérange, c'est qu'ils font passer la dispute entre Émilie et moi pour une dispute pour un garçon alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était simplement que je me suis sentie agressée et j'ai riposté et l'histoire avait rien à voir avec ça. C'était simplement qu'ils étaient tous en train d'accabler Émilie. Et j'ai voulu la défendre, elle a mal interprété, du coup on s'est disputé. Donc j'essaie de m'expliquer avec elle. Elle arrive un peu en furie à un moment donné dans la soirée et ça monte crescendo. J'essaie de lui expliquer un peu les choses, qui se passe absolument rien à l'hexagone. Mais son point est parti à ce moment-là. C'est une situation qui est délicate, qui est difficile. Et Mélodie, on va vous demander bien sûr de quitter l'aventure. Là, le verdict tombe et Mélodie doit quitter l'aventure. Après, son geste s'était passé. Mélodie est contrainte de partir et son départ est un déchirement pour Matt. Donc ouais, ce matin, voilà, Mélodie, c'est le départ. Forcément, je suis triste parce que voilà, avec Mélodie, on a développé quelque chose. Je ne peux pas donner trop de noms là-dessus, mais c'est un début de relation. Et voilà, son départ précipité, forcément, voilà, je suis vraiment déçu. Et... Je suis triste de quitter Matt parce que je me suis vraiment attachée à lui. Voilà, ce qu'on faisait, s'amuser, rigoler tout le temps. Et voilà, c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que j'accuse un peu le coup j'accuse un peu le coup. Je me dis que c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Ce qui me touche sur le départ Mélodie, c'est que c'était vraiment mon coup de cœur dans cette aventure et c'est la personne à laquelle je me suis le plus confiée. J'arrive pas à en vouloir à Mélodie parce qu'en fait, moi j'aime les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font et je sais que dans le fond c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un de mauvais et puis voilà, en fait c'est pas grave, je me dis que c'est un peu bon, c'est arrivé comme ça. Mélodie, c'est une fille que j'apprécie bien et avec qui j'ai un super feeling. Et ça me fait un peu chier qu'elle parte, ça m'embête un peu. C'est vrai que ça me fait mal au cœur parce que vraiment je l'apprécie et voilà, après je comprends totalement, il y a eu violence et tout, donc c'est pas pardonnable. Mais c'est vrai que ça m'embête un peu, mais c'est pas grave, je la reverrai à Bordeaux. L'amour est au cœur
cœur de cet épisode 10 de Zéro Complexe. Séparation, rapprochement, nouvelle idylle naissante et rebondissement. C'est une véritable valse de sentiments pour les résidents. Donc du coup j'arrive dans la villa et là, je retrouve les poteaux quoi. Lagda, Florent, Smaïl. Je suis super à l'aise parce que je me dis l'intégration elle va se faire plus facilement. Bonjour mademoiselle. Arrivé Florian, moi je suis content, entre quelqu'un que je connais, décidément en fait j'ai l'impression que je suis plus avec mes potes. Si vous avez là madame. Lily, il y a un pour toi. Lily, il y a un pour toi. Voilà comment ça se passe, qui s'est fait repérer pour arriver, tout ça. Mais t'inquiète, il y a des marques, tu vas venir voir. Flo arrive dans l'aventure et puis donc moi je connaissais pas réellement Florian. C'était de la graisse et ça acheté dans les fesses. Il y a Benoît qui s'est fait une position. Arrivé Florian, un mec de plus dans la maison, ça aurait été cool que ce soit une fille. Malheureusement c'est un mec, après il a l'air super sympa, pareil coach sportif, donc même délire, même valeur. Sinon, il y avait Manu et Lily. C'est eu un démarrage. Il y a eu un démarrage. Non, rien. Elle était là, moi je me suis enflammé et je me suis jeté dans mon palais. C'est au cours d'un repas que les candidats font connaissance avec Florian, le nouveau coach sportif de la maison. Apparemment, Lily était très intéressée par Florian. Je connais un peu Flo, je sais pas si Lily c'est vraiment son style de fille, après affaire à suivre, par contre je sais que lui c'est plutôt le style à Lily, ça c'est... Je sens pas de rivalité avec Florian parce que moi ça a été clair, apparemment je plais pas à Lily donc je me suis quand même nexté tout seul. Je suis nexté tout seul donc non ça va, je suis pas en bagarre d'ego avec Florian. Messieurs, vous expliquez les règles du jeu. Ça se passera en 3 manches. Pour gagner, il faut mettre soit de projection au sol, soit faire sortir du vent. Même si vous repoussez comme ça, vous avez perdu. Ok? C'est clair pour vous? C'est clair. Merci. On salue, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est difficile de jouer avec un costume de sumo, c'est assez lourd et on peut pas bouger comme on veut. Ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça marrant parce qu'ils ont vraiment que les pieds qui sortent. Donc, Rapprochez-vous.
et jamais une longueur d'avance. Benjamin, êtes-vous prêts pour cette victoire d'Avignon en week-end? Et la personne qui a fait les JO, attention, ça va jouer là, mort subite. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts? Allez les gars, dans la tête. Saluez, serrez-vous la main. Tout d'or de Benjamin. Allez, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à nouveau pour un nouveau défi. Les filles, comment ça va? Enfin, on va se mettre dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Vous connaissez le bubble pump? Oui, bien sûr. Eh bien, regardez derrière vous. On a l'habitude de vous dire que vous êtes un peu dans votre bulle. Et bien là, vous allez carrément rentrer dans cette bulle et vous allez jouer au foot. Allez, on compte sur vous pour les encourager. Vraiment, ça va être assez spectaculaire. Vous allez voir ce qui va se passer. Les filles sont remontées à bloc. Peut-être on va assister à des règlements de compte. En tout cas, tout peut arriver. Je vous rappelle les règles. Il faut marquer 2 buts. Lily, c'est donc toi qui va arbitrer. Allez-y mollo, je pense que ça peut faire mal en tout cas. Allez, 3, 2, 1, Vous êtes prêts? c'est parti. Allez, go. Allez les filles. La touche, c'est à moi de mettre la touche. Bah oui, faire de la bulle en fait. Par contre, j'ai marqué le but, tout le monde s'en fout, hein, c'est ça. Alix, je peux te parler? Tu te mets seul dans toutes les histoires comme fille. Je n'arrive pas à te comprendre. Des fois, je te disais, vas-y, bouge de là, arrête de te mêler des histoires que tu n'auras pas. Tu te mêles de toutes les histoires. Tu te mêles de toutes les histoires. D'accord, sur quoi? Quand ça me concerne pas. Quoi? Je dis Sur pas. Mélodie, tu t'es mis au milieu, tu es allé engrainer Aurélie, t'es allé engrainer Preston, t'es allé engrainer Émilie alors que tu t'es pris la tête 2 jours avant. Et lève-toi des histoires, sois plus intelligent. Je pense que j'ai une gamine de 3 ans qui cherche les histoires. Déjà qu'il y en a plein qui ne supportent pas, tu remets encore de l'eau dans le feu. Donc en fait, quand je vois une fille comme Émilie qui est toute la journée en mode câlin, bisous d'amour avec Mélo et que derrière elle la descend. Et alors, tu laisses démerder. Pourquoi Mélo elle s'est mis au milieu quand toi tu t'en canais? Vis-à-vis de cette histoire, Flo est venu m'embrouiller et il m'a hurlé dessus. Moi, quand on me crie dessus ou qu'on me parle fort, en fait, je perds les moyens. Surtout quand c'est quelqu'un que j'aime bien, en fait. Et je trouve qu'il y a un truc injuste, et ben je le dis, en fait. Je le dis. Et là, j'ai trouvé ça injuste parce que toute la journée était comme ça avec Mélo. Mais ça te regarde pas, c'est pas tes histoires. Bah, c'est ma copine. C'est leur problème. Et ben regarde, c'est ta copine, mais regarde après, elle a dit que Aurélie, que Émilie c'était sa copine. Donc toi à l'arrivée tu t'es mis tout le monde à dos pour qu'elle derrière elle est toute copine avec tout le monde. C'est vrai, t'as raison. En fait, cette Émilie est venue me parler pendant 3 heures un soir. Et ben j'aurais dû me méfier en fait et juste me dire que ici tout est télé et que c'est une
grosse manipulatrice et que son intérêt depuis le début est soit que je parte, soit que j'arrête de parler à Flo parce que concrètement ça lui fait mal. Et ben écoute, et ben voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc maintenant, ça l'arrange bien que toi et moi on se parle pas en fait, parce que déjà de 1, ça lui laisse champ libre, et de 2... Écoute, il n'y a aucun champ libre. Oui, mais... Et je fais une girouette, je ne pas avec tout le monde. Parce que toi je te protège et tu balances des choses sur moi. Bah oui, c'est sûr que... Donc je peux pas me retourner contre toi. Mais tu penses vraiment, regarde-moi bien, est-ce que tu penses vraiment que je suis quelqu'un à qui on tend la main et je crache dedans? Je sais pas. Bah, si je te connais pas. Eh ben, je vais dire un truc, peut-être que t'es déçu, moi je suis encore plus déçue parce que je pensais que tu me connaissais un minimum. Mais non, mais je te connais pas du tout. Ah donc moi je suis débile d'avoir parlé à cette fille, mais toi par contre, de croire une fille qui me déteste depuis le début, qui dit des saloperies sur moi, t'es super intelligent, c'est sûr. Bah, c'est comme toi, tu dis des... Mais attends. Oui, elle en dit et ben comme moi... toi, tu en dis sur elle, donc vous êtes les deux pareils. Hein. Non mais concrètement... Toi t'en dis sur elle, elle en dit sur toi. Après le truc qu'il y a, c'est qu'il y a tout le monde contre toi. Je l'aime beaucoup en tant que personne et indépendamment du fait qu'il me plaise physiquement et une sorte de truc. Mais j'ai vraiment été déçue de la personne en fait parce que je pensais que c'était une des rares personnes ici qui me voyait comme j'étais. Moi j'arrive à un point où les histoires, j'arrive plus, les trucs de gamins, j'arrive plus. J'ai été très déçu de toi comme de elle, sache-le. Je pense qu'avec Alice, il y a quelque chose qui s'est cassé entre nous et moi quand je suis déçu et trahi sur ma confiance que je lui ai donnée, sur la façon comme j'étais dans cette aventure, à tout faire pour elle, à mettre de son côté, à mettre tout le monde à dos dans l'aventure pour elle. Voilà, et quand tu sens qu'on t'a mis le couteau dans le dos, après tu peux pas revenir en arrière. C'est pas quand t'as planté que tu dois t'excuser. Moi tu vas pouvoir parler. Tu vas faire tes valises maintenant avant de partir. Non mais alors reste tranquille sur ta façon de me parler. D'accord? Je suis pas ton ami, je suis ni ton jouet, je suis personne. Je sais bien, donc, mais tu préfères croire ça. Si tu préfères croire ça, c'est que toi et moi, on n'a pas du tout à se parler. Mais voilà, mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais me dis pas que je suis bête alors. Allez, bonne nuit. Voilà. Du coup, on va manger avec Amina au resto. C'est un cadre, c'est superbe, c'est juste sur la mer, même s'il fait nuit. On voit quand même que c'est la mer. On est juste les deux, il n'y a personne au restaurant. Donc c'est vraiment un peu le cocooning, c'est vraiment un truc en amoureux. C'est un mec qui est drôle, qui m'apporte le sourire tous les jours, c'est quelqu'un d'à l'écoute et je pense qu'il y a vraiment un bon feeling. Je me retrouve en lui et je pense que c'est réciproque. Après je me suis dit, voilà un truc là qui Il voit le mec il a choisi la meuf la plus couverte et il s'est dit tiens on va faire quelque chose. Déjà quand on s'était vu à la soirée d'arrivée, on avait parlé tout, on a bien rigolé. Et du coup après quand on a été séparés tout, je me suis dit, on est parlé avec Flo, j'ai dit franchement on le fait bientôt. Donc du coup c'est vraiment un moment formidable, on se régale les deux et j'ai juste envie de bouger le reste. Émilie, qui ne supportait plus son nez, pour retrouver sa confiance en elle, la jeune femme s'apprête à opérer le plus gros changement de sa vie. Comment va-t-elle gérer le stress avant son opération ? Je pars à la clinique avec ma copine Lydie qui m'accompagne. Non, t'as vu, elle avait pas trop des madames, tu vois. Après, ça dépend des personnes, mais je pense que soit il y en aura beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus de
à la dépense? T'as pas grand chose. Bah, je stresse beaucoup. Ça me fait vraiment du bien que ma copine soit là, qu'elle m'accompagne et tout. Je me dis que bah, tant qu'elle est là, il ne peut rien m'arriver. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Bon, très bien, merci. Alors, donc, vous êtes là pour une rhinoplastie. Voilà. C'est que je le trouve trop grand, trop long. Bah, parce que là, en fait, moi, j'aime pas aussi ici. Je rencontre Dr Mezoud et bah, moi, il m'inspire confiance, quoi. Bah, la rhinoplastie, forcément, ça va donner des gonflements. Les gonflements vont concerner, entre autres, la partie interne du nez. Et donc, à l'intérieur du nez, bah, plus ça va gonfler, et plus l'espace par lequel passe l'air va se réduire, forcément, du fait des gonflements. Ensuite, petit à petit, ça va dégonfler, puis l'air va reprendre un passage normal. D'accord? La seule chose qui va me manquer, je crois, c'est la ressemblance de ce nez avec ma petite sœur. Voilà. Elle voulait pas que je le fasse, parce qu'on avait toutes les deux le même nez. Mais je suis contente qu'il parte quand même. Même si c'est le nez de mon papy et que je m'en veux un peu quand même. Je me trouve un peu égoïste vis-à-vis de mes parents. Mais je suis contente de voir mon visage s'améliorer. Toujours. Je suis prête à ne plus jamais revoir ce visage-là en photo, en caméra. Ce visage que je ne supporte vraiment plus. Ouais, je suis vraiment prête.